Salut, salut! Petite vidéo aujourd'hui après quelques temps d'absence. Parce qu'on a été très créatif ces dernières semaines. Donc je vais vous partager notre petit aménagement en cours sur un nouveau projet, nouveau design. Donc bienvenue sur le thème aujourd'hui des lieux de vie, les habitations, l'autoconstruction, les petites constructions bioclimatiques en milieu tropical. Voilà, l'inspiration du moment, c'était ce petit dôme géodésique. Donc un icosaèdre de fréquence 2. Comme j'ai plutôt tendance à être les mains dans la terre que sur les chantiers de construction, et que c'est un petit peu ma première expérience finalement d'autoconstruction, je suis parti sur quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc finalement c'est très accessible. Voilà ce petit dôme qu'on a réalisé avec un maximum de récupération aussi pour réduire les coûts. Voilà, c'est notre habitation principale. Donc on ne regarde pas l'aménagement. C'est pour vous partager la simplicité de la structure et comment on peut très rapidement se construire un petit toit. Donc dôme géodésique de fréquence 2. Donc on est parti sur des sections de bois usinées du magasin, des 3x3, et on a inséré des tubes de fer galvanisés au milieu qu'on a écrasé, plié, percé et boulonné. Donc c'est très simple. Après, comme toute construction, on a eu pas mal de surprises. Avec des bois qui n'étaient pas secs et ainsi de suite. Donc on a dû parfois percer et boulonner pour renforcer tout ça. Je crois que ma prochaine structure, je partirai plutôt sur des fers plats que je boulonnerai directement. Ça évitera ces petites surprises. Donc récupération de voile de bateau ici pour toute la couverture supérieure. Et après, en bas où c'est un petit peu plus vertical, on s'est amusé à mettre des palmes de coco tout le long pour l'équilibre un petit peu des matériaux. Où là on a une voile synthétique au-dessus et après des fibres végétales en bas. Et un bel équilibre. Ici un des points très importants de nos habitats en milieux tropicaux, la ventilation. Donc une poubelle de récupération où on a percé le fond et un petit chapeau qui permet à l'air chaud de bien circuler, de s'échapper.
Voilà, très important. Maximum d'aération pour garder la fraîcheur de l'habitat. Après, on part sur des portes. Ici, on va aménager un petit espace cuisine extérieure en s'appuyant sur le mur. On va faire une petite casquette avec des tôles en récupération. Comme ça, on aura un bel espace ici couvert où on va aménager notre petite cuisine extérieure. On va avoir une phytoépuration ici en cours pour récupérer toutes les eaux de vaisselle, les filtrer un petit peu. Et après, un aménagement tout simple avec une petite douche végétale qui va venir ici. Et là-bas au fond, on aura un espace pour les toilettes sèches, avec à chaque fois des espaces où on va filtrer toutes nos eaux avec des plantes exprès. Donc on mettra des bananiers, des taros, on a déjà un peu de citronnelle. Comme on est très proche de la cuisine, il y aura aussi des petites plantes aromatiques et des fleurs comestibles un peu partout. L'idée, c'est vraiment de vivre dans le jardin et d'insérer nos habitats dans les jardins. Donc je ferai une autre petite vidéo pour montrer un peu la progression du jardin. Et voilà, l'idée c'est d'insérer nos habitats à l'intérieur des jardins. Voilà de l'extérieur ce que ça donne. On a nos palmes de cocotier qui conservent bien l'arrondi de la structure. En haut, nos petites voiles étanches, la cheminée pour l'aération en haut. Et voilà, on a un habitat assez simple avec 6 mètres de diamètre au sol qui est parfaitement inséré aussi au jardin. Voilà donc habitat léger, temporaire. Donc pas de grosse structure au niveau des fondations. La forme est parfaite, très arrondie. Donc peu de contraintes vis-à-vis du vent, des éléments. C'est très bien incorporé au système. Des courbes. On arrête un petit peu les angles droits. Voilà la dernière petite réalisation du moment. Ça nous a pris 2 mois, sachant que c'était vraiment une première réalisation. Donc il y a beaucoup de défauts et de petites épreuves qu'on a dû traverser. Et aujourd'hui c'est parfaitement étanche et c'est très agréable à vivre. Donc il ne nous restera plus que les aménagements extérieurs. Et dans quelques semaines, tout ça sera parfaitement incorporé à notre petit jardin qui est juste à côté. Voilà. À tout bientôt pour une autre petite vidéo. Merci encore.